Seigneur est venu doucement. Quels sont ceux qui ont apprécié la réunion du dimanche passé? Alléluia. Ceux qui ont apprécié la réunion de gauche, parce que vous pouvez laisser lever la main. Alléluia. Est-ce que vous avez senti vraiment la puissance de Dieu dans votre corps? La présence de Dieu est une réalité vivante. Ce n'est pas une imagination pentecôtiste. Cela n'a rien à voir avec le parler en langue, la guérison qui dit. Quand cela entre dans le cœur du pécheur, cela transforme sa vie exactement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire un tout petit résumé de la réunion du dimanche. Nous allons monter dans notre message. Je ne sais pas si le frère a le message Branham Church. Je vais prendre la prédication du signe. Le 1er septembre 103 à la paragraphe 168. Très souvent, nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Dieu a une voix en ce temps de la fin. Et les gens ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. C'est impossible. Le 8e messager ne peut pas écouter la voix de Dieu. Mon frère, c'est ici. Vous aimez le prophète? Vous aimez le prophète? Il dit Amen. Amen. Vous n'aimez pas ça? En son tous. Et voici ici. La même chose. Que vous étudiez la Bible, que vous soyez quelqu'un de bien, que vous soyez un membre d'église. Quoi que vous soyez, cela ne veut rien dire du tout. Absolument pas. Écoute attentivement. Le signe du 1er 9, 63, au paragraphe 168. Maintenant, étant à l'intérieur, nous devenons une partie de la parole. Et alors, prenez le signe, l'esprit, et placez-le sur la promesse. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, préparez-vous pour le service de guérison de ce soir. Vous voyez, prenez le signe, suspendez cela au-dessus de la parole, sur votre foi immuable en cette parole. Il sortira. C'est précisément ce qui le cherche. Parce qu'en lui, il n'y a rien de tel. Comme le souhaiterait pouvoir témoigner un peu, en ce moment, des choses que j'ai vues se produisent ces dernières semaines.
suivez attentivement ce que Frère Matatou dit. Voyez-vous, oh, que de témoignages je pourrais donner. Vous savez, Luc a dit, si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans des livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. C'est que tous les miracles de Jésus, si on devait vraiment écrire cela, on laisse sécher l'océan. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez maintenant le prophète. Ça, Jésus, pendant ces 3 ans et demi, il a fait 3 ans et demi de ministère. Donc, en 3 ans, ce qu'il a fait comme miracle, si on avait écrit cela, il n'y aura personne qui peut même continuer ce livre-là. C'est tellement volumineux. Continuez tout. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère. Non, ce que lui a fait dans son propre ministère, c'est qu'il a fait dans le ministère de Malachie 4. Jésus, dans son ministère de 3 ans et demi, on dit si on écrit son témoignage, oui, ça sèche l'océan. C'est ça. Maintenant, dans le ministère de William Branham, oui, lui, il a fait plus que ce que Jésus a fait en 3 ans et demi. Amen. Attends pas d'amen. Amen. Oui, monsieur. Attends pas d'amen, frère. Amen. Pour vous montrer, regardez un peu où le prophète envoie l'église. Vous dites qu'un croyant du temps de la fête, on ne peut pas le séduire. Amen, monsieur. Amen. Avec les soi-disant miracles qu'on voit sur la terre. Amen. Jésus, en 3 années, tout ce qu'il a fait comme miracle, si on fait un livre, personne ne peut attraper cela. Non. Mais lui, en 33 ans de ministère, il a fait plus que Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue, bien aimé. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère. Dans son propre ministère. Ce que je l'ai vu faire. Donc ce que Jésus a fait dans le ministère de Malachie 4. C'est ça. Ce n'est pas que William a fait des miracles. Non, ce que Jésus a fait dans le ministère de Malachie 4. Lui, de son vivant terrestre, il a fait 3 ans et il n'a pas eu le temps de bouleverser le monde. Amen. Mais dans un humble ministère, oui, il vient encore une seconde fois et il agit dans un ministère pour bouleverser le monde entier. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, il n'y aura personne qui a fait plus de miracles que William Branham. Jamais. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il n'aura personne. Amen. Mettez-les tous ensemble. Amen. Continue, bien aimé. Il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour entasser tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire. Rien que dans mon propre ministère. Rien que dans son propre ministère. Ce que je l'ai vu faire. Ce que Jésus a fait dans le ministère de Malachie 4. Amen. Est-ce que l'église, vous me suivez? Amen. Est-ce que l'église, vous pouvez dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que l'église, vous me suivez? Amen. Est-ce que vous voyez où Dieu conduit les aigles de Dieu? C'est ça. Nous sommes des aigles. Amen. Non pas des faucons. Non, monsieur. Le faucon est le foulé de l'aigle, mais n'est pas un aigle. C'est ça. Il ne peut pas aller à une altitude. Non. Il peut voler plus haut que le moineau, mais il ne peut pas aller là où l'aigle va. Jamais. Est-ce qu'on peut dire Amen, frère? Amen. Continue, bien aimé. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère. Rien que dans son propre ministère. Ce que je l'ai vu faire. Il est porté d'un réveil au temps de la fin. Vous voyez? Dieu, dans la chair humaine, accomplissant Luc 17:30, Genèse 18, Malachie 4,
Matthieu 18. Amen. Dieu dans un homme, marchant sur la terre, a dit, donnons le doigt à l'auditoire. Oui. Et il dit le nom de l'individu. Amen. Là où il habite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut faire cela. Jamais. Et comme déclare, il aura des imitateurs. Oui. Mais ne pourront pas faire ces choses-là. Amen. C'est pourquoi les 10 millions choix frères, ce n'est que des imitateurs. C'est ça. Et quand ils donnent le discernement, on sait que frère, c'est de copier-coller. C'est ça. Qu'il n'y a pas d'onction dedans. Amen. Qu'il n'y a pas Dieu dedans. Non, monsieur. Continue, bien-aimé. Vous voyez, il a eu plus de succès. Donc dans son Jésus ministère. n'a pas eu de succès dans son ministère. Mais là où Jésus a eu de succès, Oui. c'est dans le ministère de Malachie 4. Amen. Donc Jésus ne peut pas avoir de ministère de succès dans le ministère d'un pasteur. Non, monsieur. Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Amen. À moins que tu sois un homme séduit, C'est ça. une église séduite, C'est ça. un peuple séduit. Amen. Frère, je veux que tu répètes ça encore. Il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Une minute, gardons le silence. Quand la parole est poignante, on garde le silence. Que cela touche le cœur. Il est à Guénois, ni à l'Épa. Amen. Il est à Rwagayo, ni à l'Épa. C'est ça. Il est à Bayota, ni à l'Épa. Amen. Il est à Boisseau, ni à l'Épa. Il est dans le désert, ni à l'Épa. Amen. Il est à Kinshasa, ni à l'Épa. Amen. Il est à Pointe-Noire, ni à l'Épa. C'est ça. Il est à New York, ni à l'Épa. Amen. Il est à Kentucky, ni à l'Épa. C'est ça. De même que les clercs parleraient à l'Occident, ainsi sera quoi l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Dans le seul ministère qui a fait descendre Elohim sur la terre, c'est Malachie 4. C'est à sa naissance que Dieu est descendu. Alléluia. Il n'y a pas un autre ministère qui a fait descendre Elohim. Non, monsieur. Non, frère, jamais de la vie. Amen. Seul Malachie 4 qui a fait descendre le grand Elohim sur la terre. Est-ce qu'on peut y avoir la parole? Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en dehors de Malachie 4. Le précepteur du Saint-Esprit, c'est William Branham. C'est pourquoi dans Matthieu 25, on dit à l'aide de ceux qui en enfant. Amen. Mais lui qui envoie a déjà épuisé les stocks. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tous ces camps de prière, frère, c'est les antichrists. Amen. Dieu n'est plus là-dedans. C'est ça. Et Dieu ne sera plus là-dedans. Amen. Aujourd'hui, c'est les miracles par la parole. Amen. Alléluia. Pas les miracles par imposition des mains. Non. C'est les miracles par la parole. Amen. Si ton miracle ne vient pas par la parole, tôt ou tard, tu vas retourner là où tu es quitté. C'est ça. Amen. Alléluia. Jésus a eu plus de succès dans le ministère de William Marion Branham. Donc, qui peut rendre Jésus célèbre? Malachie 4. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin, frère? Je veux ce matin entendre la gloire à Dieu. Alléluia. Attends le Hosanna. Le ministère ne peut pas rendre Jésus célèbre. Non, frère. Jésus a déjà été célèbre dans Malachie 4. Amen. Il a élevé Jésus comme ça. Oui. On devait mettre où tu veux qu'on parte fêter la Pâque. Et il dit allez-y quelque part. Il y a une ânesse. Oui, un homme et une ânesse. Prenez cela. Oui. Et venez vers moi. Je vais monter sur l'ânesse. Amen. Qui c'était? Malachie 4. Alléluia. Quand ils ont lancé les vêtements, qui marchait là-dessus? L'ânesse de Jésus-Christ. C'est l'ânesse. Amen. Alléluia. Amen. En élevant William Branham, Oui. nous élevons Jésus-Christ. Alléluia. Frère, n'élevez pas un pasteur. Non, monsieur. N'élevez pas un soi-disant pasteur. Amen. Amen. Frère, la preuve que à Kinshasa sont perdus, Oui. le soi-disant messager a envoyé un prêtre. Alléluia. C'est le prêtre qui a confié le ministère de Frère Branham? Non, monsieur. Non.
Frère, pour montrer qu'il ne connaît rien pour commencer. Oui. Alléluia. Sinon, un homme qui a peur de Dieu ne peut pas mettre un prêtre à la chair. Jamais. Parce que le prêtre c'est un antichrist. C'est ça. Il ne croit pas le message. Amen. Alléluia. Le prêtre ne croit pas le message. Jamais. Frère, quand il dit qu'il y a une déclaration, on voit une prédication où il y a un pasteur assez courageux qui dit Barouti n'est plus un croyant du message. C'est ça. Tout ce qu'il dit n'engage que lui Tout seul. seul. Amen. S'il faut un évêque, un archevêque pour le confirmer, c'est la preuve que frère n'a jamais cru au message. C'est ça. Frère, la Bible, on ne juge pas par la Bible. Non, monsieur. Amen. Amen. Un pasteur va se mettre la main sur la Bible, frère. Même si je ne suis pas Bible, il ne reconnaît pas ses déclarations. Amen. Frère, faisons très attention. Faisons très attention. Très attention. Frère, continue. Ce n'est pas mon message. Amen. Ça ne m'intéresse même pas. C'est ça. Je parle parce que, bon, je passe là-dessus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour montrer tout à l'heure, frère, quand vous rejetez Dieu, Dieu vous envoie un démon. C'est ça. Et c'est le démon qui vous conduit maintenant. Amen. Aujourd'hui, on sait qui le conduit. C'est ça. Qui le conduit par les cafés mauvais. Amen. Très clair. Frère, si on envoie un féticheur ici, c'est lui qui me conduit. C'est ça. C'est ça. Amen. Frère, continue mon frère. Il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il en a eu dans son propre ministère. Maintenant, n'oubliez pas. Lui a eu plus de succès, pas moi. Pas moi. Lui. Lui, Jésus. Gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Jésus a eu plus de succès dans quel ministère? Dans Malachie 4. Autant de moi, il n'avait pas de succès. Non. Mais autant du soir, Jésus a eu plus de succès. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a rendu réel. Amen. Il a montré qu'après 2000 ans, il est encore vivant. Dieu te bénisse pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Je vais te dire Amen pour qu'il puisse m'envoler avec toi. Il faut dire Amen pour m'élever. Alléluia. Un chrétien vit par la foi. Je m'en fous de l'argent du pape. Même si un jour on ne travaille plus, frère, nous allons manger. Gardez cela dans votre esprit. Mais si un jour on ne travaille plus, on va manger. C'est pas frère, je te prêche la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Le même Jésus qui est ressuscité, qui a marché avec les disciples, le monde ne le voyait pas, mais eux le voyaient chaque jour. Petit enfant avec de quoi manger, Jésus a créé le pain et le poisson. Ce même Jésus sera avec toi. Jamais. Alléluia. Détache ta foi de l'église. Détache ta foi du pasteur. Je ne suis rien. Lui qui est important, c'est le signe naturel. C'est lui qui est plus important, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Enlève ta foi de ma personne. Amen. Alléluia. Je suis un homme. Oui. Je peux tomber un moment à l'autre. Mais lui ne tombera jamais. Amen. Lorsque Shadrach avait quitté la fournaise, Daniel le pasteur n'était pas là. Mais qui était là-bas? Lui, la quatrième personne. Amen. Donc ceux qui placent leur foi dans une église, dans un individu, frère, c'est les choses déjà. C'est ça. On va prendre cette limite. Amen. On va prendre juste 3. Juste 13 minutes. Alléluia. Un chrétien vit par la foi. Amen. Frère, moi, ma famille et moi, on vit par la foi. Amen. Mon petit garçon, c'est qu'on vit par la foi. On n'a pas chanté de cacao. On n'a pas chanté de manioc. Alléluia. Alléluia. Mon ami Corbet qui est là, où chaque jour Dieu leur plaisir. Amen. Les gars nous chantent. Vit par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. On peut
de chanter. Vivant par la foi, un chrétien vit par la foi, vivant par la foi, ce qui est ma foi de chaque jour, ce qui est ma soif de chaque jour, mon sauveur prend soin de moi et me garde du mal. Me garde dans la foi, chaque jour dans sa présence. Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Oh, un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Chaque épreuve, je sais en qui j'ai Dieu, c'est Jésus. Que l'orage m'emporte, que l'orage m'emporte, je sais en qui j'ai Dieu, en mon Seigneur Jésus, le chrétien vit par la foi. Le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Oh, le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. C'est qui est ma soif de chaque jour, c'est qui est ma soif. Mon sauveur prend soin de moi et me garde du mal, me garde dans la foi, chaque jour dans sa présence, par son amour me soutient toujours, par la foi moi je vis, par la foi moi je meurs, comme il est tombé à ma gauche. Le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Oh, le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Oh, le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Oh, le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Oh, le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Le chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Alléluia. Amen. On va prendre juste 13. Ça serait une longue lecture. Juge chapitre 13, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soroa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit:
Dieu. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Et vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen à la parole. Il dit Amen à ça. Amen. Vous dites Amen à la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Vous allez faire comme Docteur Vin. C'est ça. Oui. Allons prendre une brochure que nous allons commenter au fur et à mesure. Voilà, merci. Allons bien aimés frères. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, Au verset premier. les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. On peut s'asseoir. Donc sa femme était stérile et n'enfantait pas. C'est ça. Alléluia. Amen à ça. Continue bien aimé. Nous demandons à nos soeurs de rentrer, de rester pas. Voilà. Nos soeurs de rentrer. Continue. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. Donc un ange de l'Éternel, frère. Amen à ça. Voilà. Donc le cri du roi parmi les élus. Alléluia. Soit dans le cri du message. Saisi par l'esprit du poisson. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle l'esprit des eaux. Qu'on appelle Nagon. C'est ça. L'esprit philistin. C'est pas bizarre. Les soi-disant églises du message. Église n'est pas église. C'est comme on dit femme n'est pas femme. C'est ça. C'est ça. Très juste. Si tu vois une femme en Kiran qui va la marier, ça c'est ton problème. Aujourd'hui, ils venaient voir les femmes qui sont en train de faire sport. D'autres en collante, d'autres en short. Et après, ils sont en train de te contre la vessie. Frère, ça ne guérit pas AVC. Amen. AVC, frère, c'est une maladie de cœur. Amen. Ça ne guérit pas AVC. Alléluia. Amen. Est-ce que courir peut arrêter tes problèmes? Non, Tu dois loyer 4 mois, 5 mois, tu chasses. Et courir peut arrêter ça? non, monsieur. Quand tu vas finir de courir, le plus sera ta porte. Tu dis que non, paye mon argent. Parce que ça va commencer à baisser. Donc, il faut pas de bien s'habiller. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Amen. Donc le peuple juif est en captivité sous la domination des Philistins pendant 40 années. Alors Dieu lui-même, vous comprenez, Dieu lui-même, il vient sur la scène. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Dieu lui-même vient sur la scène. Amen. Il y a des moments où Dieu n'envoie pas un ange Gabriel, où Dieu lui-même se déplace. Alors quand lui-même se déplace, ça veut dire quoi? Son propre ministère. Amen. Donc nous savons que Dieu a un ministère au temps de la fin. Amen. Après Malachie 4, c'est Dieu lui-même qui descend. La Bible déclare dans Jude 6, le même Dieu qui avait envoyé un prophète à Gédéon, quand Gédéon a fini, quand le prophète a fini de prêcher à Gédéon, Dieu est venu sur la parole du prophète. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est pourquoi, frère, 8e messager, ceux qui croient en ça iront en enfer. Amen. Amen. Et ceux qui croient en ça n'ont jamais été fils de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu ne confie pas son église à un être humain. Dieu lui-même se présente à la femme de Manoah. On dit elle était stérile et avancée en âge. Et Dieu dit à cette femme stérile, tu auras un fils. Il serait quoi? Le dernier juge d'Israël. Qui va délivrer Israël de l'oppression.
Mais, frère, me suivez? Je te donne les critères. Ce que tu ne dois pas faire. Amen. Alléluia. Dieu lui-même. Frère, continue les gars. Nous allons faire comme docteur. Et lui dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est une église sans réveil, une église sans puissance. Continue, frère. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin. Une minute, je vais faire trop pressé. C'est ça. Ça, ce n'est pas un pasteur qui prêche, ni un évangéliste. C'est Dieu qui s'adresse à une femme. Comme tu es stérile, tu vas avoir un enfant mâle. C'est un juge qui va délivrer Israël des Philistins. Amen. Mais je donne quelque chose. Frère, continue. Maintenant, prends bien garde. Prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Amen. Dieu dit à l'église. Frère, dans le message, les pasteurs lâchent. Amen. Des pasteurs qui n'ont pas de colonne vertébrale. Et ils envoient aller chez un pasteur qui boit. On sait bien que lui c'est un soulard. Mais on envoie la chair. Pourquoi? Parce que lui, il prêche un message de réconciliation. Frère, excusez-moi. Pas pour vous vexer. Même si Babo Laurent venait, la Côte d'Ivoire ne serait jamais réconciliée. Amen. La réconciliation ne dépend pas des noms. C'est ça. C'est Dieu qui réconcilie les cœurs par l'évangile. Amen. C'est pourquoi si toi tu es croyant du message, et tu penses que c'est la même un président qui va apporter la réconciliation dans ton pays, alors frère, laisse-moi te dire, tu as déjà échoué dans ton C'est ça. Et c'est la preuve que toi tu n'as jamais été croyant du message. Amen. Parce que le sang de Christ réconcilie les fils de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre les amens? Amen. J'entends pas l'amen, on est qu'il y Amen. a les politiciens ici. J'entends pas l'amen. Non, frère, amen. Alléluia. Frère, je le dis parce que c'est écouté partout. C'est ça. Et il ne peut pas apporter la réconciliation. C'est ça. Lui qui apporte la réconciliation, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui peut unir les baoulés, qui peut unir les pétés, qui peut les tanganants, les sénifaux. C'est Dieu qui peut faire cela. Amen. Non pas un homme politique. Non, monsieur. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Amen. La politique ne produit pas de réconciliation. C'est ça. C'est la nouvelle naissance qui fait cela. Amen. Je veux entendre les amen, frère. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, nous sommes des frères qui prêchent et qui assument ce que nous disons. C'est ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allez, frère, continue, frère. Ne bois ni J'ai vin. dit à la femme de Manoah, alors tu auras un fils. Tu auras un libérateur. Tu auras un défenseur. Alors je te dis, ce n'est plus un pasteur qui parle à la femme de Manoah. Ce n'est pas les critiques ministères qui parlent. C'est Dieu lui-même qui dit à la femme, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, ni vin. Parce que cet enfant qui va naître est consacré à l'Éternel. Alléluia. Quand une église n'est pas consacrée à Dieu, elle ne pourra pas vivre dans la sainteté. Amen. Quand vous voyez les pasteurs qui boivent et qui disent pasteurs du message, c'est des soi-disant pasteurs du message. C'est ça. Ils n'ont jamais rencontré Dieu pour commencer. monsieur. Alors frère, c'est écrit ici, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui l'a écrit. C'est ça. Amen. Amen. Frère, continue. Et ne mange rien d'impur. Un frère va prendre une norme, après un frère va prendre nombre 6. Frère, continue que tu relises. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin,
ne boit ni vin, ni liqueur forte. Frère, qu'on appelle les choses qui n'envoient pas, on appelle ça. Ne boit pas, ne boit ni alebo, ni kalao, ni quoi encore, ni kaikeur. Hein? Il y en a beaucoup. Donc, il ne faut pas boire ça. Tu vas prendre quelques sachets et puis tu vas rentrer à l'église. On va parler de l'onction. Oh, le frère n'est pas onctionné. C'est l'effet de l'alcool qui fait ça. Alléluia. L'onction n'a rien à voir avec l'effet de l'alcool. Quand c'est l'onction, tes sens sont au complet. Mais quand c'est l'alcool, frère, tu n'es pas au complet, frère. Tu es 1 moins 1. Donc, femme, ne bois ni alcool. Maintenant, pourquoi on dit aux gens d'aller boire? C'est quel esprit qui leur parle? Mais pourtant, on voit un homme très donc Dieu dit à la femme les manoirs, ne bois pas. Maintenant, eux, on a dit de boire. Maintenant, entre eux et Dieu, on doit écouter qui? Un levé, un pasteur, soi-disant pasteur du message. Vous le connaissez, le couille. Comment Jérémie, on appelle le couille, voilà. Frère, qui t'a dit qu'on ne boit pas? Il a quand même cité des pasteurs qui boivent. Il dit, mais vous m'accusez, c'est moi vous connaissez, mais il y a plein qui boivent. On boit ensemble. Et ils prêchent à des chers, à des conventions. Et dans son consent qu'ils boivent. Les frères étaient là à une veillée, une église du message. Frère, souvent les sons, on dit, on va en Amérique. Tu n'es pas en Amérique, frère. Amen. Amen. Quand l'ange est descendu avec une situation américaine, l'ange vraiment allait rencontrer l'ange dans les airs. Amen. Alléluia. L'ange de Dieu n'est pas descendu en Amérique. Tu l'as rencontré dans les airs. Amen. Donc tu n'es pas un Américain. Amen. Alléluia. Frère, où on voit à une veillée funèbre des femmes qui vendent, comment on appelle ça même, qui sont en pantalon et qui servent dans l'église Dieu vivant et quand Nescafé. Quand il y a non. Frère, les gens veulent se faire aimer. Une femme en pantalon. Frère, continue. Et ne mange rien d'impur. Ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Il sera quoi? Consacré à Dieu. Frère, une pause. Prends nombre. Nombre 6. 1 à 5. Et après on prend 1, 4 à 15. Et on prend maintenant notre brochure. Il est dictionné par le mot. Nombre 6, verset 1 à 5. Donc frère, la Bible condamne l'alcool. C'est ça. Amen. Ça, Dieu est fait. C'est pourquoi ici on ne peut pas s'associer à des églises où le pasteur accepte à sa chair et soulard. Amen. Amen. Souvent on entend les gens disent que les gens mariés sur petits groupes sont très orgueilleux. Mais nous sommes orgueilleux pour le Seigneur. Amen. Frère, continue. Frère, dit, allons rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Donc Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Lorsqu'un homme, frère, écoutez bien. Continue. Ou une femme se... Frère, une minute, frère, écrit. Lorsqu'un homme ou une femme, cher ami chrétien, des églises dans le message, le pasteur boit grosse bière, il boit 66, il est bien ivre. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres. Donc frère, lorsqu'un homme ou une femme va se séparer du peuple,
Continue. En faisant vœu de Et il Nazaréat. va se consacrer à l'éternel. Donc, vous voyez, non, il y a des églises qui ne sont pas consacrées à l'éternel. C'est ça. C'est pourquoi eux, laissez-les tranquilles. Amen. Ils peuvent aller boire, Oui. ils peuvent se saouler, ils peuvent avoir des copines, ils peuvent se marier avec plusieurs personnes, plusieurs femmes de chiffre. Laissez-les comme ça, frère. On dit, eux, là, ils ne sont pas consacrés à l'éternel. Donc, toi, en leur prêchant, tu veux changer quoi en eux? Attention. Toi, tu es consacré à l'éternel. Donc, on dit, toi, tu ne dois pas boire. Continue, bien aimé. Pour se consacrer à l'Éternel. Pour se consacrer à l'éternel, Il s'abstiendra de vin. il va s'abstenir. Donc, si un homme va faire un vœu nazaréen, alors, frère, cet homme-là, il est consacré à l'éternel. Donc, je comprends par là qu'il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas consacrées à l'éternel. C'est ça. Amen. Mais ils se donnent le nom d'église. Alors, ceux-là, on appelle quoi? Les soi-disant églises du message. Séduits par l'esprit de poisson. Amen. L'esprit de poisson, c'est l'esprit des eaux qu'on appelle quoi? Des îles. Elle seule avait la capacité de en fait, faire endormir Samson pour qu'on lui rase la tête. Elle est très forte. On dit là où l'armée philistin a échoué, une femme a réussi à dompter Samson. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? On sait que la femme spirituelle, c'est l'église. Alors, une église se dit par le monde. Donc le monde commence à s'infiltrer dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu est absent. C'est pourquoi j'ai mis ici le cri du roi parmi les élus. Amen. Il y a un cri parmi les élus. Et celui qui garde l'église de la sainteté. Amen. Contre la force doctrine. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, continue, frère, rapide. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson C'est énivrante. pourquoi Jésus, quand il était à Golgotha et sur la croix, quand on lit ça, on dit, il a refusé de quoi? De boire. Amen. Alléluia. On fait comme ça. Il a dit, c'était quoi? Du vin. Parce que rien ne va entrer dans sa bouche. Alléluia. Amen. Frère, tu crois à un message de sainteté. Amen. On n'a rien à foutre avec les 60 églises du message. C'est ça. Abraham a marché seul. Dites amen à la parole. Alors toi et moi, on peut marcher seul. Dans ce désert brûlant. Abraham était sans famille. Amen. Sans église sœur. Mais pourtant, Abraham a marché seul avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins Des raisins. et ne mangera point de raisins frais Continue. ni de raisins secs pendant tout le temps Pendant tout le temps de son Nazaréat. de sa consécration. Il Donc, ne- frère, si nous sommes une église consacrée à la parole de Dieu, on doit s'abstenir des alcools. Amen. Donc, tu ne peux pas être un frère d'ici et puis te cacher en train de boire. Le jour où on te surprend, on te dit que frère, ça ce n'est pas une bonne habitude. Amen. À moins que tu sois un luthérien. C'est ça. Parce qu'un luthérien peut continuer à boire et puis venir à l'église. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, on va t'aider à entrer dans la sanctification. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Continue, bien-aimé. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vie, De la vie. depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Donc, ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, il faut toi prendre témoignage. Oui, monsieur. Donc, retournons maintenant dans le Nouveau Testament. Testament. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu vas prendre Luc 1. Continue, dis, mon fils. Luc 1 à partir du verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie. Frère, voici un homme qu'on appelle Zacharie, qui est un sacrificateur de l'énorme, mais qui ne croit pas dans le surnaturel. En fait, il a la Bible, mais il ne croit pas dans la Bible. Donc, lui, sa femme était stérile au même titre que la femme de Manoah. Mais quand l'ange lui a dit, que ta femme serait enceinte, il dit non, 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 non. Ah, toi aussi, moi, il y a 96 ans. Ça, c'est impossible.
Et ma femme, elle-même, tous ses seins sont tombés. Donc, je ne peux plus espérer. Et Gabriel dit, mais Zacharie, tu te tiens dans la présence de Gabriel. Amen. Je suis envoyé de Dieu. Alléluia. Pour te parler. Alléluia. Amen. Et tu ne crois pas dans ma parole. Frère, un ange céleste. Frère, on dit, un ange terrestre a plus d'autorité qu'un ange céleste. Amen. Donc William Branham a plus d'autorité que Gabriel. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu n'as pas cru à ma parole, alors moi je te crois et je te rends muet. Amen. Donc regardez un peu, Gabriel rend et Gabriel rend chose d'or. Zacharie muet. Et William Branham alors. Question. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, peu importe l'immensité de ton problème, William Branham a déjà prié pour toi. Alléluia. Donc toi, il faut simplement croire. Ne sois pas comme Zacharie. Zacharie, tu seras comme muet. Et l'enfant qui venait de toi va t'appeler quoi? Jean. Mais toi, l'enfant est consacré à Dieu. Il n'y va ni boire, ni s'enivrer. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Continue, bien aimé. Car il sera grand devant le Seigneur. Alléluia. Il ne boira ni vin, Ni liqueur et ni vin. ni liqueur, ni viande. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Oui, non, il y a une chose que là, on a pas ajouté. Les cheveux. Ça, c'est l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de rastament dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Aïe, c'est toi, ton message là, c'est honoris. Nous sommes un message de grâce. Alléluia. Donc, maintenant, Jean-Baptiste, tu peux te coiffer. Oui. Vraiment, dit, nous ne voulons pas les jeunes voyous ici. Amen. Ils laissent les cheveux comme ça. Et ça, c'est du banditisme. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas les mécanas ici. Et non, coiffe-toi convenablement. Amen. Donc, Jean le Baptiste, il faut bien te coiffer. Alléluia. Frère, tu n'es pas Israélien pour te coiffer comme les Aïrois. Tu es un Ivoirien. Et il faut avoir l'attitude d'un Ivoirien. Alléluia. Donc, coiffe-toi comme un homme responsable. Amen. Mais cette fois-ci, il ne faut pas croire. Mais coiffe-toi. C'est le nouveau message. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous sommes tous bien coiffés ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Continue. Alléluia. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Donc frère, dans le Nouveau Testament, Dieu condamne aussi quoi? La boisson. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez le prophète, frère? Alléluia. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Je sais que vous aimez le prophète. Amen. On va dire tout doucement. C'est une brochure, on va prendre 2 à 3 brochures comme ça. Et on va faire comme Dr. Villa, on va prendre les paragraphes, les livres du commentaire. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle cri du roi. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 4:7. Le roi crie pendant qu'il descend. Alléluia. Mais il ne crie pas n'importe où. Parmi un peuple élu qui peut reconnaître sa voix. C'est ça. Amen. Et là, on voit les soi-disant églises. On a tous les soi-disant églises où les gens ne peuvent pas se dire la vérité. Église non conforme aux Écritures. De même que il y a des mariages non conformes à la Bible, il y a comme des églises non conformes aux Écritures. Lis mon bien-aimé, attentivement. Voilà, c'est au fur et à mesure. Tu vas vous allez paragraphe par paragraphe. Il y a souligné quelque chose d'ici. Je sais que vous aimez le Seigneur. Faites pas attentivement. Nous sommes dans ceux qui ont ça peut prendre la brochure Une église séduite par le monde. Donc, ouais, le titre, non? En 59. Une église séduite par le monde. Mais comment une église peut être séduite par le monde? Cela a existé. Le Samson de Dieu, qui a tué des milliers de Philistins avec quoi? La mâchoire d'âne. Ce même Samson
a laissé une prostituée le caresser et l'a vendu son secret. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui est plus rusé que le diable. Amen. Quand il entre dans de manière subtile. Oh ma fille, mais tu es trop belle. Et tu écoutes le conseil du pasteur Jean-Marie. Fais-toi comme femme. Tu es vieille là. C'est une église, c'est dit quoi? C'est ça. Frère, il a dit quoi? Il a dit quoi dans le message? Séduit par le monde. Tout ce qui est mode, eux ils copient ça. Et c'est comme ça le pasteur fait pour avoir ses fidèles. Habit serré sur lui. Mais Dieu n'est pas éternel. Continue bien aimé. Paragraphe 5. Donc tu peux prendre et puis suivre avec nous au fur et à mesure. Samson. Ressemblant beaucoup à l'église. Donc il ressemble beaucoup à l'église. Il avait un bon départ. Une église onctionnée, remplie d'autorité. Alléluia. À tel que l'onction descend sur lui, frère. Ça n'est pas un goulette. C'est un homme qui ne va pas bataille. Avec lui-même, moi, il était plus en forme que lui. Bien, mais sec. Il a pris un lion. Il a déchiré la Bible. Non, c'est un homme de macabre. Mais toutes ces grandes forces-là n'a servi quoi? À rien. Continue bien aimé. A bien débuté. Il a bien débuté. Il est bien parti. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur. Il commença en servant le Seigneur. En gardant ses paroles. En gardant ses paroles. Et en accomplissant ses commandements. Ses commandements. Et c'était un peu semblable à l'église. À l'église de la Pentecôte. Elle aussi est partie, comme on dirait dans le monde. Elle est partie du bon pied. Du bon pied. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Le commandement du Seigneur. Et tant que Samson suivait le Seigneur, le Seigneur utilisait Samson. Le Seigneur utilisait Samson. Tant que le frère va mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu sera avec le frère. Amen. Mais quand le frère va commencer à raisonner avec la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. Amen. Amen. C'est quoi, frère? N'allez pas à l'onction qui accompagne un individu. L'onction peut l'accompagner aujourd'hui, il devait tomber dans la disgrâce. Claire. Continue bien aimé. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Le suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous détournons, lorsque l'église se détourne et nous éloignons des choses de Dieu, et qu'on s'éloigne des principes bibliques, Dieu ne peut plus nous utiliser. Dieu ne peut plus nous utiliser. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible, lorsqu'on reste dans les pages des Saintes Écritures, et que nous adorons d'après la parole écrite, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Donc si un frère se consacre à Dieu, il se consacre à Dieu, je peux utiliser ce frère comme précieux. Alléluia. Continue bien aimé. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. Donc lorsque l'église commence à se détourner des principes bibliques, alors que Dieu va vomir cette église. Et frère me dit, quand Dieu vomit une église, cette église ne peut plus jamais revenir à la raison. Amen. C'est fini. Alléluia. C'est pas tous les ennemis qui sont tombés dans la disgrâce. Frère, ils ne peuvent plus jamais croire au message. Amen. Ils vont continuer avec les dogmes. Heureux après heureux, jusqu'à ce que frère, l'église disparaisse par le monde ou entre dans la marque de la bête. Frère, continue. Ainsi, Samson représente la façon bien remarquable
Pardon, je reprends. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église. Dieu pouvait utiliser l'église. Car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances, et ses lois. Et elle mettait en pratique tous ses commandements. Tous ses commandements. Et Dieu était avec l'église. Dieu était pas avec l'église. Ça, vous comprenez? Amen. Quand tu dis de l'église. Mais l'église allait d'être terriblement affaiblie. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous ne sommes pas à quoi? À un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes sur un champ de bataille. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Amen. Frère, les têtes doivent être vigilants. L'église doit veiller les uns sur les autres. Amen. On va continuer. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Frère, là, quand ils mettent à l'église, c'est fini. Donc, eux n'ont plus le combat. Non, c'est une erreur. Continue bien aimé. Car alors, le problème est réglé pour toujours. Non. Et que, parce qu'ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Non. Ne vous mettez jamais cela en tête. Continue bien aimé. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. C'est pour combattre. Amen. Donc, si tu es devenu chrétien, c'est pour combattre. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les lâches. Amen. Tu es devenu chrétien dans le milieu pour combattre. Et tu dois combattre jusqu'à ce qu'à ton dernier souffle. Tant que tu es vivant, tu dois combattre. Autant frère comme sœur. Continue bien aimé. Pour combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. C'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Nous sommes des soldats chrétiens. Et il nous faut être formés et instruits. Être formés et instruits. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Être formés et instruits. Nous ne voulons pas des soldats non instruits. C'est comme autre on a vu un policier. Tu dis mes amis, dans tous les cas, les 6 fois des pièces, les 6 fois des temps en temps, ils fassent ceci, ça là. De notre argent, on va partir. Ils n'ont pas été bien formés. Amen. So, un homme qui est bien formé, il dit que non contre l'infraction, alors frère, on te colle une amende. Mais comme ils ne sont pas bien instruits, alors frère, il ne vit quoi de corruption, de raquettes. Alors un chrétien qui est bien formé ne doit pas avoir peur d'aller au front. Amen. Frère, vous me suivez? Amen. Est-ce que frère, vous me suivez? Amen. Continue bien aimé. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. Amen. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent. Je vous comprenez. Nous avançons au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous révèle certaines choses. Oui. On ne peut pas prendre l'idée des soi-disant pasteurs. Non. Vous dites, comme je fais ça dans mon église, je veux que tu reposes quoi dans ton église. Ça, ce n'est pas le message. Amen. L'aigle Arnaud a une vision de son petit foyer. Amen. Yabo a une vision de son petit foyer. Amen. Yabo ne va pas dire à l'aigle Arnaud, non, comme moi, je mets mon lit à l'est. Toi aussi, mets ton lit à l'est. Non. Alléluia. Amen. C'est une fausse copie. Et aujourd'hui, nous voyons cet esprit-là dans le message. J'ai voyagé un peu échelle aux États-Unis. Alors, comme je les vois être danse comme ça, il faut que j'envoie même pas de danse dans mon église. On copie et on colle. Alors, ça, c'est un mauvais esprit. Amen. Chaque individu doit avoir une particularité. C'est ça. Chaque doit avoir son identité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a une manière de conduire une église. L'église de Fède
n'est pas de la même manière que l'église de Thyatire. Pourtant, c'est la même doctrine. Amen. Quand on va dans une église où tout le monde a le même don, vous devez comprendre que c'est une église qui est séduite par le monde. Parce qu'il y a 9 dons spirituels. Mais pourquoi c'est un seul don qui opère dans l'église? Il y a un problème. C'est pourquoi regardez un peu la dénomination. Eux tous, les pasteurs, ont don de discernement. Eux tous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de Dieu dedans. Amen. Frère, vous me suivez? Vous allez comprendre tout à l'heure. Frère, continue. Amen. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre. Prendre certaines de leurs idées. Mais donc ça, c'est la première erreur des Juifs. Ils ont pris l'idée des Philistins. Placer là de l'éternel quoi? 6e peuple. C'est Chanou. Alléluia. C'est quoi, frère? Ici, tu n'es pas conçu comme l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas écouter l'opinion d'un frère ou d'une soeur. Tu dois prier Dieu avant de prendre tes propres décisions. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère, continue, bien-aimé. Mais nous devons prendre nos propres idées. Nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit... Il y a des églises qui n'ont plus de personnalité. Il y a des pasteurs qui n'ont plus de personnalité. Eux, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et pourquoi? À cause de manque de moyens. Amen. Ça. Amen. Amen. Samson a commis une erreur. Comme il n'y a pas de sœur à l'église, je vais me tourner vers le monde. Première erreur de Samson. Ça va l'amener quoi? À ce que ses yeux soient quoi? Crevés. Et nous voyons cela dans beaucoup d'églises du message. On veut envoyer l'idée pentecôtiste. Il faut qu'on fasse ça pour avoir le monde. Non, frère. Dieu, ce n'est pas le monde. Dieu, c'est le caractère. Amen. Et le caractère est plus important que les dons spirituels. Amen. Le caractère est une victoire. Il n'y a plus d'église de caractère. On veut une grande église. Vous avez dit qu'au mariage de l'île, il dit eux sont beaucoup. Il dit, mais vous êtes beaucoup. Mais il est beaucoup. Amen. Alors quand il prêche, il y a un vieux qui m'a appelé. Il dit, ah, mais pasteur Jean-Marie, j'attends pas de toi. Ça, il m'a dit, c'est. Il dit, ah, vraiment, j'ai un constat. Il dit, ceux-là, je les ai quittés parce qu'ils ne croyaient pas au message. Amen. Il dit, jamais le pasteur ne parle des frères en âme. Il dit, ah bon? Il dit, il ne parle que de sa propre personne. C'est pas qu'il se dit qu'il ne croit pas au message. Mais pourtant, c'est là que le frère allait prendre femme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 2 prédications dans l'année, donne charité et police d'assurance. Ça ne peut pas envoyer l'église au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Alléluia. Petit mais bien nourri. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir plus tard. Il y a une autre possibilité pour Samson. Un homme frère. Samson qu'on connaissait, il était chétif. Mais cette fois-ci, on le connaît. Il a tellement travaillé durement. Il était aveugle. En train de faire quoi? Travailler le coup. Donc, il a des gros bras. Amen. Mais malgré ça, il n'avait plus la force pour se conduire. Qui le conduisait? C'était petit enfant. Et cet enfant, c'était un bon ministère. Amen. Alléluia. Et il y a encore une possibilité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, Dieu s'en fout du nombre. Amen. Dieu regarde à la qualité de la prédication. Alléluia. Nebuchadnezzar dit, oh mon Nebuchadnezzar, j'ai bâti mon royaume. Nous sommes beaucoup. Dieu dit à l'instant T. Nebuchadnezzar, moi quand je pèse ton royaume, même plus pèse que eux. Tu n'as pas écrit Nebuchadnezzar. Amen. Alléluia. Frère, église, c'est l'enseignement qui est apporté.
Amen. Amen. Dieu te bénisse, pasteur. Donc, frère, on ne prend pas l'opinion de quelqu'un. On dit à les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, mais c'est notre pays qui conduit le pasteur. Il ne peut pas prier pour avoir un message. Ce que notre prêtre qui a 20 ans dans son église, lui prête ça maintenant. Frère, vous comprenez? Nous ne prenons pas l'opinion de quelqu'un. Nous allons au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révèle. Amen. C'est pourquoi j'aimais beaucoup le cantique de ce jeune frère, et Gomez. À chaque fois que nous avançons, nous aimons Jésus. Amen. On le connaît par expérience. Frère, continue. Mais nous devons prendre nos propres idées. Nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit La façon nous dont le dirigera. Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit quoi? Nous dirige. Est-ce que le peuple est conscient que Dieu est dans le camp et que celui qui conduit l'église, le même Saint-Esprit qui a conduit le roi mages est ici. Alléluia. Les rois mages n'est pas des vagabonds. Quand ils marchaient, leur regard était fixé vers le ciel et l'étoile les conduisait. Mais quand les rois mages ont commencé à épouser l'esprit d'organisation, on dit l'étoile a disparu. Il ne devait pas entrer chez Hérode pour demander où le maître se trouve. Parce qu'il devait faire, c'est de suivre l'étoile. C'est pourquoi ce matin, on a une étoile qui nous conduit. C'est le glorieux Saint-Esprit. On n'a pas demandé à un frère et une soeur qui conduit l'église. Non, le conducteur spirituel, c'est le roi de gloire.